Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 25. Je crois que c'est 25. Ouais. Numéro 25. Cette carte, elle dit: créer ton personnage t'oblige à forger tes goûts. Carte jaune et rouge. Donc, ça traite du mental et du spirituel, puisque là, on va être dans la prise de conscience de ce que ça veut dire. Donc déjà, forger ses goûts, on va traiter de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et c'est important, dans la loi d'attraction, les goûts ont forcément une influence sur ce qu'on va récolter. Alors déjà, son personnage, qu'est-ce que c'est que son personnage? Qu'est-ce qu'on est en réalité? Il y a ce qu'on croit être, le personnage qu'on croit être, et qu'on se fabrique. Qu'on se fabrique par son attitude, par le fait de s'habiller de telle ou telle façon, de se comporter de telle ou telle façon. C'est ce qu'on pense être, mais qu'on n'est pas forcément au fond de soi-même. Et il y a aussi ce qu'on paraît aux yeux des autres. Faites l'exercice, filmez-vous avec votre caméra, votre smartphone, etc. Puis regardez-vous agir. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir qu'il y a une sacrée différence entre ce que vous pensez être, par exemple les tics que vous ne voyez pas, ou les abus de langage que vous n'entendez pas, parce que vous êtes à l'intérieur. Et la vidéo ou le regard des autres, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc déjà, c'est important de faire cette distinction entre les diverses perceptions du personnage que vous créez, parce que vous créez ce personnage. Et cette création, la création de ce personnage passe par des attributs, des caractéristiques, qui sont comme un héros d'un film de cinéma, de personnage, de roman ou autre, qui est bâti, construit à travers les assertions, c'est-à-dire les affirmations que vous faites sur vous-même. Et ces affirmations, elles passent par ce qu'on dit aimer ou ne pas aimer. Ça, c'est important. Et là aussi, il y a une distinction entre ce qu'on aime, ce qu'on dit aimer, ce qu'on croit aimer, ce qu'on a l'habitude d'aimer finalement, et ce que les autres pensent que vous aimez, ce que tu aimes. Hein, si ça se trouve... vous dites que vous aimez la pizza et en fait vous n'aimez pas du tout parce que votre corps sait bien que c'est mauvais pour lui. Voilà, et puis les autres pensent que vous adorez ça parce que vous vous jetez dessus la grosse part à chaque fois qu'il y en a. Bon. C'est important de modérer et d'analyser d'ailleurs ce que vous dites aimer. Je prends l'exemple, on va prendre peut-être pas tous les plans, mais sur le plan physique, on peut très bien dire j'aime pas le sport, je suis pas sportif, je suis sédentaire, je suis informaticien, donc je ne fais pas de sport. Je prends cet exemple-là parce que c'est le mien. Mais c'est pas en disant ça que... alors ça crée évidemment un personnage... stable, oui, physiquement, mais pas forcément ultra actif, quoi. Et c'est pas ça qui va vous pousser à faire une marche d'une heure, à vous mettre véritablement au sport, puisque vous décrétez, votre mental décrète que vous n'aimez pas ça. Et donc vous n'allez pas vous y mettre forcément. Ok ? Dans le Tao, on essaie de dire, le Tao essaie de dire, avec la notion du non-agir, alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut se fluidifier, il faut devenir fluide avec l'environnement, tout bêtement.
Et affirmer par ses assertions, dire j'aime ça ou j'aime pas ça, bah, ça forge le personnage et ça rentre en lutte avec ce que peut-être l'univers a décidé pour vous. Et quand il décide des choses pour vous, l'univers, c'est dans le meilleur, c'est pour le meilleur, pour vous. C'est ça la loi d'attraction. Donc attention à ça. Prenons aussi la boisson, par exemple le café. Il y a des gens qui disent oh ben moi sans mon café du matin, j'adore ça, je pourrais rien faire. Ben, c'est pas comme ça que ça va changer. Plus tu dis ouais moi le matin, de toute façon je me lève, je peux rien faire sans mon café, moins tu seras efficace si t'as pas de café. D'accord? Et ça en devient d'un risible absolu quoi. Il y a des gens, ils se disent non, non, j'ai pas mon café, de toute façon, je ne peux rien faire le matin avant de prendre mon café. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage que tu t'obliges à être? Je te jure que s'il y a un incendie chez toi, je reprends l'exemple, bah, tu vas te barrer de chez toi, tu vas être super actif, t'inquiète, tu vas sauver ta vie, même si t'as pas pris ton café. Eh ouais. Donc tu es dans ton rôle de personnage, de personne qui s'oblige. Parce que c'est une contrainte de dire c'est impossible de vivre sans mon café le matin. C'est une contrainte. Bon, en comparaison avec ceux qui vivent très bien sans prendre de café. Tu vois le truc? Pareil pour la bière. Je prends la bière. Je bois de la bière, enfin j'en ai bu. Mais finalement, je me rends compte que j'aime pas ça, j'aime pas le goût. J'en ai bu pendant des dizaines d'années, mais finalement, j'aime pas. C'est pas bon. Je me suis pas obligé, mais j'ai accepté. Alors évidemment, il y a un rôle social à l'alcool. J'en parlerai longuement dans une autre vidéo, peut-être hors série d'ailleurs, puisque là on est début février et que le fameux Dry January, le janvier sobre, s'est terminé, qui est le mois qui incitait les Français, ça vient d'Angleterre ce truc-là, à ne pas boire une goutte d'alcool sur janvier. J'ai fait ce challenge, et je vous en parlerai de tous ces effets bénéfiques que ça a. Donc voilà, la bière, je me suis dit, ben non, en fait, j'aime pas ça, je vais pas continuer à être dans ce personnage qui boit de la bière en société, avec des potes, etc., boire un pot. Alors que finalement, sans parler de sobriété, c'est pas quelque chose qui m'attire, quoi. C'est pareil pour la cigarette. Hein. Ne dites pas que la cigarette, c'est quelque chose de bon au niveau du goût. La première cigarette, tout le monde a vomi partout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est immonde. Il y a 4000 produits nocifs dans la clope, enfin, au secours. C'est le plus gros lobby du monde. Un truc qui nous détruit à petit feu, enfin voilà, cancer, etc. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à 5 chiffres. Hein. C'est peut-être 80 000 personnes qui meurent de la clope par an. Quoi, tu vois. 50 000 de l'alcool, 90 000 de la clope. Alors qu'on nous fait chier pour une centaine de vies gagnées sur les routes parce qu'on a emmerdé des millions de Français à rouler à 80 km/h. Ouais, on a gagné 100 personnes. Voilà, il y en a 200 000 qui sont mortes de maladies où l'État est complice. Hein, parce que l'alcool est en vente libre, parce que la clope est en vente libre, et que c'est immonde et c'est beaucoup plus nocif que de rouler à 90. Enfin bon. Donc tout ça, se forger physiquement, enfin je dis physiquement, un personnage parce qu'on dit j'aime ça ou j'aime pas ça, c'est important. Pour la bouffe, c'est pareil. Hein. Ah, j'adore ça, mais regarde la composition de ce que tu bouffes, bonhomme. Regarde, voilà. T'as trop de glycémie? Bah regarde, sur tous les paquets de bouffe, il y a marqué glycémie, enfin glucides, dont sucre. Voilà. Ouais, je vais manger moins de pâtes ou je sais pas quoi, mais les pâtes, ça va. Enfin, regarde, je vais me faire une tarte. Une tarte? Donc avec de la pâte? De blé? De la farine de blé? Bien.
Regarde la farine de blé, ce que c'est, la farine de blé. C'est 75% de sucre. Et il faut que tu évites le sucre. Donc regarde, dans 2 vidéos, je vous ferai un truc sur un peu la naturopathie au niveau alimentaire et je vais insister sur certains points comme ça. Donc calme-toi. Calme-toi avec ton personnage. Ouais, j'adore ça, j'adore ça. Ben non, tu t'obliges à adorer ça. Ah, j'adore le cinéma, j'adore ça. J'adore les films d'action. Mais non, donc il y a un Marvel qui sort, tu vas y aller tout de suite. Et tu vas t'obliger. Hein, tu forges tes goûts, tu crées le personnage qui adore ça. C'est pas très fluide. Et tu vas avoir du mal à évoluer si tu sors pas de ce carcan que tu crois, enfin du carcan dans lequel tu crois être, enfin tu es, en forgeant ce personnage. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Enfin, je ne parlais pas des gens qui se disent soit de droite, soit de gauche. Ouais, je suis capitaliste, c'est génial. Donc je m'oblige à avoir des actions dans ce sens. Ou je suis socialiste, c'est magnifique. Mais là aussi, tu crées ton personnage, voilà, et puis tu vas réaliser. Souvent, on change d'opinion politique entre 20 et 50 ans. Hein. Soit on se modère, soit au contraire, on devient de plus en plus rebelle. En fait, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on dit ne pas aimer, c'est souvent ce qu'on ne connaît pas. Ça se peut très bien que, enfin ça arrive, que vous croisiez régulièrement quelqu'un dans des soirées régulières, etc. Et puis vous faites une image tout de suite de cette personne, parce que vous ne parlez pas avec elle, c'est simplement vous la regardez évoluer, à travers les attributs que cette personne diffuse, à travers son attitude et ses vêtements, tout bêtement. Et que vous dites, tiens, elle ou lui, voilà, c'est telle ou telle personne, j'imagine, et j'aime pas. D'accord, carrément, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas engagé la conversation et vous dites, j'aime pas. Waouh. Là aussi, vous risquez de passer à côté, à côté peut-être d'une relation d'amitié, amoureuse même, ou n'importe quel type de relation, parce que vous n'avez pas engagé la conversation, tout simplement. Donc être fluide, ça ne veut pas dire ne pas essayer aussi, oser d'engager ces contacts avec des personnes qui vous paraissaient au premier abord complètement waouh, à l'inverse de vos valeurs ou de vos attentes. Moi, ce que j'aime bien dire, et je me le dis à moi-même d'ailleurs, quand on me demande tu aimes ça ou t'aimes pas, j'évite de me prononcer. Si je dis oui, j'aime ça, oui, j'aime bien, ben ça forge ce goût qui n'est pas forcément donc en adéquation avec mon moi réel. Et ça forge ce personnage qui voilà, sera catalogué, étiqueté comme le mec qui aime ce truc-là ou qui n'aime pas ce truc-là. Je n'aime pas les brocolis. C'est vrai, en plus, c'est un truc tout petit déjà. Les brocolis, je les avais en horreur, quoi. Jusqu'au jour où j'en ai mangé des bons. Voilà, à travers une recette, etc. Et j'ai juste adoré ça, quoi. Je dis, mais ça fait 30 ans que je me coupe des bienfaits de ce magnifique légume, complètement mystique d'ailleurs, avec ses formes fractales. C'est peut-être parce que ça me faisait peur, peut-être au début, enfin bon. Et voilà, le fait de dire, non, je n'aime pas. Tu veux pas goûter? Non, je n'aime pas. Tu veux pas goûter? Non, je n'aime pas. Moi, je connais plein de gens comme ça. Hein. Alors, des femmes, souvent. Tu veux leur faire goûter un truc? Non. Non, mais juste pour goûter? Non. Non, mais juste un tout petit peu? Non. Mais juste une graine? Non. Elles restent dans leur choix, légitime, soit, mais qui va forger
un putain de personnage pendant des dizaines d'années, catalogué, je n'aime pas ça. Et peut-être je passe à côté. Complètement. Donc essayez de vous ouvrir. Voilà. Ouvrez-vous à la capacité que vous avez d'être souple. La capacitologie, c'est ça. C'est comprendre qu'on a en soi les capacités de sortir du personnage qu'on se forge tous les jours. Pour tout. Alors, même pour les aspects positifs. Tiens, ouais, le mercredi, je fais une marche d'1 heure. Parce que vous avez décidé ça. Mais ça se trouve, ça vous gave, ça vous fait chier. Et c'est pas du tout bon pour vous. Il vaudrait mieux courir ou je sais pas quoi. Mais vous avez pris de l'habitude, l'horreur de l'habitude. Ce mot horrible. Ce mot horrible qui forge, évidemment, qui forge dans le marbre, qui grave, qui entartre votre vie. L'habitude. Varier. C'est extrêmement important de comprendre que ce que vous vivez, beaucoup d'aspects de votre vie, correspondent à une habitude. Tiens, c'est 20h, je mets TF1. Waouh, l'habitude, waouh! C'est horrible, enfin, je sais pas, voilà. Ou tiens, il est 20h, c'est l'heure des infos. Vous avez jamais entendu parler de ça? C'est l'heure des infos. Ah, parce qu'il y a des heures pour les infos? Bah, tu vois, les infos, t'allumes il y a des trucs 24-24, quoi. Enfin, il n'y a pas d'heure pour les infos. Voilà. Tu peux en consommer, pardon, à toute heure des infos. Ou l'habitude de dire bonne année. Bah ça y est, hein, on n'a plus, ça y est, janvier est terminé, on n'a plus à souhaiter bonne année. Ah, tu me souhaites bonne année, mais bonne année de quoi? Fêter un 0 sur un calendrier, le fait qu'on change de calendrier. Mais arrête-toi, enfin, c'est purement culturel. Et se faire pourrir parce qu'on n'a pas souhaité bonne année. Ah, je t'ai souhaité bonne année, tu m'as pas répondu. Ben. Voilà. Fluidité, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. On t'a appris ça quand t'étais tout petit, qu'il faut dire bonne année, le 1er janvier, ou le 2 janvier, ou t'as jusqu'au 31. Et sinon quoi? Toutes ces petites règles qui servent à rien, enfin, je veux dire, ça va pas. Ça t'enchaîne tout ça. Ça t'enchaîne une liste de choses à faire pour être bien en rang dans le troupeau social. Bah non. Donc change de personnage. Tu peux changer de personnage. Ceux qui me connaissent d'il y a 5 ans ne me reconnaîtraient pas. Voilà. Moi qui aimais bien boire des coups, des apéros, etc., avec des potes, etc., je bois plus une goutte d'alcool. Et changer de personnage. Puis ça, je vois en tronche, puis en physique. Enfin, je vois les bienfaits de ce que ça apporte. Forger mes goûts, dire tiens, j'aime bien tel ou tel truc, se rendre compte que c'est mauvais, déjà, c'est. Enfin, mauvais, véritablement mauvais, quoi. Ça peut être un gros avantage pour évoluer. Ok? Et personne n'a le droit de vous enfermer dans cette étiquette, dans cette image de personnage que vous croyez être, quoi. Avant, je m'habillais beaucoup en noir, en gris, en beige, etc. C'est les couleurs que j'appréciais. Et j'ai choqué la première fois que je me suis... Enfin, la première fois. Quand j'ai commencé à apporter des couleurs, du bleu, du violet... Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça peut paraître bizarre. Parce que les gens n'étaient pas habitués à me voir comme ça, habillé comme ça. Voilà. Ils avaient forgé un personnage, le tien en fait, de ce que tu émanais. Eh ben non.
On est beaucoup plus fluide que ça, beaucoup plus agile que ça. On a la capacité d'être polymorphe, multiforme. Regardez la dépression, souvent que les stars ont, au bout d'un certain... Quand ils sont super célèbres, etc., ça peut venir de ça aussi. Ça peut venir du fait qu'ils sont enfermés dans l'image de leurs fans, qui les voient de telle façon, alors que, bof. D'accord ? Donc soyez fluide. Soyez fluide. La vie, ça va, ça vient, hein, ça monte, ça descend, c'est de la vibration, c'est une onde. Il y a des moments positifs, des moments négatifs. D'accord ? Appréciez. Comme quand on fait du trot à cheval, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est obligé d'accompagner, tac, 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 pour pas que ça secoue, blablabla. Enfin, donc arrêtez de vous secouer avec la vie, hein, soyez souple, et sortez de votre personnage, dans lequel vous vous enfermez à travers les choix les décisions complètement arbitraires, hein, que vous faites au niveau de vos goûts. Sortez de là. Sors de là. Des fois je tutoie, des fois je vous vois, ça dépend des fois. Vaut mieux tutoyer. Sur ce, vous voyez que je fais plus la vidéo dehors, hein. En ce moment ça caille quand même, en France, à Cholet. Donc je fais en intérieur la prochaine aussi, je vais la faire en intérieur. Le temps que l'hiver se passe. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas alors voilà, à t'abonner, je vois que le nombre d'abonnés croît, j'ai des nouveaux abonnés tous les jours. Alors c'est peut-être aussi pour les livres audio que je mets sur la chaîne, hein, où il y a la petite pub qui bénéficie à l'auteur, etc. Hein, tout est tout à fait normal et cohérent. Mais voilà, je vais faire des vidéos un petit peu plus longues maintenant sur les cartes Capacitos. Il m'en reste encore pas mal à vous évoquer. Ainsi que des hors-séries que je vais publier. Alors ce ne sera pas forcément le mercredi à 10h que ça sortira, hein, ça pourrait être n'importe quel jour, hein, pour rompre l'habitude. Ok ? Allez, à la semaine prochaine, ou peut-être avant.